Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je m'appelle France Drion, j'accompagne les porteurs de projets à lancer leur activité. Je suis révélatrice d'entrepreneurs et inspiratrice de confiance et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une femme, je dirais qu'il y a du coffre, une femme qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a beaucoup titillée aussi, qui m'a parfois piqué dans qui elle est, elle, parce qu'elle allie d'une main de maître entrepreneuriat, famille, parentalité, couple, amitié. Et j'étais remplie d'admiration, en tout cas pour cette femme qui jongle comme ça avec ses différentes casquettes, qui partage aussi ses expériences. Et du coup, je me suis dit, mais il faut qu'elle intervienne dans cette émission de manière à pouvoir partager son parcours. Et puis, elle a aussi un leitmotiv qui, en deux mots, va résumer cette interview, c'est naturellement et plaisir. Donc, tu vas pouvoir découvrir juste maintenant Magali Daubier. Bonjour Magali, Bonjour France, comment vas-tu? très bien. Je suis ravie de te retrouver. Ah, moi aussi. Aujourd'hui, je t'ai aussi pêché une carte, évidemment, comme pour tous les intervenants. Tu vas découvrir cette carte-là maintenant et je vais te demander de te présenter, ou en tout cas d'expliquer ce que tu vois, ce que tu perçois au travers de cette carte. Alors, voilà, elle vient de s'afficher normalement correctement pour toi. Dis-moi Mhm. un petit peu ce que ça t'inspire. Qu'est-ce qu'elle m'inspire, cette carte? J'y vois plein de choses. Je Un petit t'écoute. côté Doctor Strange, et j'adore le monde des Avengers. Voilà. Ça, c'est Mhm. la petite parenthèse. Non, ce que j'y vois quelqu'un qui joue avec les instruments, qui joue avec les ingrédients. Et c'est aussi bien ma façon de faire à manger que de créer ma vie, que de créer mon business. Jouer avec ce qui se présente, composer avec ce que j'ai sous la main, avec qui je suis et avec ce que je rencontre en fait sur le chemin. Et je trouve que cette carte, elle me ressemble, bon, le bout en moins, mais sinon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà, il y a un petit côté créatif, un petit côté joueur. Et puis, ouais, il y a ce côté, je disais en rigolant, Doctor Strange, mais il y a quand même ce côté Doctor Strange avec cette capacité ben, à jouer avec les éléments. Parce que je crois vraiment, et ça je l'expérimente depuis plusieurs mois, qu'on est capable de, grâce aux énergies, grâce à la volonté, vraiment de jouer avec les éléments, de créer des réalités, de créer des vérités qui nous ressemblent. Et que rien n'est inscrit en fait. On peut composer avec tout. Et je trouve qu'on voit ça dans cette carte. Franchement, quand je l'ai tirée, je me suis dit, wow, qu'est-ce qu'elle va sortir de ça? Et je suis surprise de ce que tu sors parce que j'aurais. Enfin, voilà, c'est ça que j'adore dans la magie de ces cartes, c'est que entre le moment où moi je la pêche, je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle va raconter? Et spontanément, toi, il y a plein de trucs qui te viennent et je me dis, oh, mais c'est Ouais. canonissime. Ah oui, mais c'est réalisé sans trucage, il faut le dire quand même. Oui, On se oui, pose oui. toujours, mais oui, je ne l'ai pas vu avant la carte. Ah oui, non, c'est du spontané. C'est Moi, je regarde le vraiment, suspense ouais. jusqu'à la fin parce que je veux pas qu'il y ait À la limite, tu vas peut-être même avoir le trac de savoir ce que je t'ai pêché. Mais voilà, c'est tout. C'est du. J'avoue, c'est toujours l'appréhension, se dire, ah, puis après, tout est juste. Donc au final, tu sais que tu trouveras une interprétation et une justesse dans toutes les cartes. Tout à fait. À part ça, Magali, t'as pas toujours été dans ce que tu fais maintenant. Tu as eu Non. d'autres vies. Alors, une, deux, trois, 10, j'en sais rien, mais je te propose de nous partager un petit peu ton parcours. Si tu veux bien, tu peux nous partager comment t'en es arrivé là. Mon parcours, je pense que j'ai un parcours classique. En fait, j'ai le parcours de beaucoup de personnes. J'allais dire beaucoup de femmes, mais j'ai aussi, je pense, des hommes qui ont ce parcours. C'est le parcours de l'enfant modèle. C'est la petite fille parfaite, celle qui reste à sa place, dans son coin, qui fait jamais de bruit, jamais de vagues, parce qu'il faut, parce que je dois, parce que Parce que tu as tout. bien été élevée. Ouais, bah, c'est l'éducation, et puis c'est en quête aussi de la reconnaissance. Voilà, on veut qu'on nous aime, on veut que nos parents soient fiers, on veut. Donc j'ai vraiment ce syndrome de l'enfant sage, de la petite fille modèle, qui m'a accompagnée pendant 32 ans. J'en ai 42. Voilà. Donc Donc, ça ça veut donne quand dire que ton chemin a duré 10 ans ou ça veut dire que tu as eu un moment où où estimes que il s'est tu es passé rentrée plein de dans la choses. petite fille? Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses, mais c'est vraiment à 32 ans.
qu'il y a eu un élément qui est venu bouleverser, où je me suis rendu compte que je vivais pas ma vie du tout. J'étais en mode survie. Alors, J'avais à tout. 32 ans, Ouais. il faut mettre en situation, t'es mariée, ou en tout cas t'es en couple, et t'es déjà maman de 2 enfants. Ouais. À 32 ans, je suis mariée. J'ai 2 enfants, dont une petite fille qui a 1 an et demi. Et on a un pavillon. On vit dans la banlieue de Dijon. Voilà, on a tout. On a tout. Je suis cadre supérieur. Mon mari est ingénieur. On doit avoir 8 000 € de revenus par mois. Je veux dire, A c'est priori, euh, tu rentres dans tous les critères de ce qu'on appellerait une vie réussie. la réussite sociale est là. C'est clair. Voilà, C'est clair. Même si moi, depuis des années, je sais qu'il y a un truc qui va pas, mais tu sais, tu as aussi cette voix qui dit non, mais tu peux pas te plaindre. Regarde ce que tu as. quand Tu peux pas te même. plaindre. Ah, quand Gali, même, quand même. quand même. Et puis ben voilà, mars 2012, il y a cet électrochoc. Il faut savoir que j'ai été malade pendant mes études, à l'âge de 20 ans. J'ai eu une tumeur cérébrale. C'est quelque chose qui, ça a été une étape, ça a été une épreuve dans notre vie à tous les deux. J'étais déjà avec Stéphane à l'époque. Et c'est une épreuve qu'on a dépassée. Et depuis la fin des traitements, depuis 2002, j'étais en rémission. Et j'avais cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête chaque année, quand j'allais voir le médecin, à chaque examen, à chaque petite toux, parce que tu es pointé du doigt par les médecins, parce que tu es mis toujours à l'écart. Et 2012, je vais voir mon médecin qui m'annonce que je suis guérie. Et c'est peut-être pas grand-chose en fait. Mais moi, rien qu'en le disant, j'en ai les larmes aux yeux. Parce que ce jour-là, j'ai pris conscience que ça faisait 10 ans que j'étais en mode survie. Ça faisait 10 ans que parce que j'étais en rémission, j'estimais avoir de la chance d'être encore là. J'avais eu des enfants, on m'avait dit que j'en aurais jamais. J'avais tout, alors que j'ai failli mourir. Du coup, c'est un électrochoc vraiment. Un électrochoc où là, je me dis, putain, mais arrête de te faire chier pour un patron, tu n'as aucune reconnaissance, tu fais des heures en plus finir. Et le salaire, c'est pas tout dans la vie, quoi. Donc voilà, c'est une accumulation de petites choses. Mais ça a été vraiment voilà, le coup de bambou là qui fait que bah, tout va valser. Mhm. Et je rentre chez moi et je dis à mon mari que je ne vais plus jamais travailler. En tout cas, plus pour un patron. À ce moment-là, tu as déjà une idée de ce que tu vas faire après, ou là, c'est vraiment, là, c'est stop, je sens que je dois aller ailleurs, mais j'ai besoin de temps. C'est quel schéma? J'arrête. C'est j'arrête. C'est-à-dire que là, on est en août, tu vois, de mars à août, j'ai essayé, j'ai fait des efforts, mais en fait, tout me paraît tellement désaligné, tellement éloigné de qui je suis, de mes désirs. Je ne sais pas, tu sais, je suis comme beaucoup de gens, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux plus. Et ce 28 août, je rentre chez moi, j'en parle dans mon show, c'est une des scènes de mon show d'ailleurs, je le fais revivre à mes spectateurs. Je suis en fait en sanglots, je suis au bout de mes forces et c'est fini. Je décide vraiment de prendre ma vie en main et d'arrêter. Et je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai passé des études parfaites, un job à responsabilité. Donc j'ai une formation dans les RH. Je suis juriste et un complément en RH. Donc j'ai passé toute ma carrière dans les RH comme directrice des ressources humaines dans des très grosses entreprises. Mais voilà, ça n'a pas de sens. Tout ça, ça n'a pas de sens. Et même si je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai cette confiance absolue que, tu sais, un peu comme une libération. Tu sais que c'est la meilleure chose que tu fais. C'est Le vraiment, moment où il y a quelque chose en toi qui fait oh, ouais. ouais. C'est comme si j'avais cette cape là que je portais depuis des années, cette armure qui d'un seul coup, s'est brisée au sol. Mhm. Waouh, waouh, c'est juste génial. Et puis voilà, j'entame cette vie de liberté très vite. Euh, je prends un peu de temps pour moi, quand même. Je prends une année. On décide avec Stéphane, parce que ma fille a 18 mois à l'époque et je ne l'ai pas vue grandir, en fait. J'ai tellement travaillé que. Donc, je décide de prendre une année pour moi. Et puis, c'est une année où je vais me consacrer aussi à du bénévolat et c'est important parce que je vais passer du temps dans un centre de rééducation fonctionnelle, juste en tant que bénévole, venir aider pour les animations, pour les sorties, des choses comme ça.
Et puis, de fil en aiguille, en discutant avec la psychologue, avec mon parcours DRH et tout, ben, elle me dit, tiens, ce serait intéressant que tu t'entretiennes avec des jeunes qui doivent retourner à la vie, mais une vie qui est chamboulée, et discute avec eux, vois, je suis sûre que tu auras un regard sur l'entreprise, tu connais aussi les formations, tout ça, tu peux les aider avec tes compétences. Et j'ai commencé en fait à travailler sur des projets de réorientation professionnelle avec des personnes qui avaient été accidentées de la vie à titre bénévole, et j'ai adoré ça. J'ai adoré accompagner des gens dans des projets, et là je me suis dit waouh, le coaching, j'adore ça en fait. J'adore l'idée de pouvoir montrer aux gens, mettre en lumière en fait ce que eux ne voient pas. Et c'était pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais vraiment leur faire prendre conscience des richesses qu'ils ont, un peu ce que tu fais hein, au final. Et puis voilà, je me suis formée. Donc ça faisait un peu moins d'un an que j'avais tout arrêté. Je me suis formée. J'ai trouvé un emploi salarié où j'ai continué de faire la même chose, parce que je m'étais dit que je voulais expérimenter avant de monter mon entreprise. Et puis ensuite, j'ai monté mon entreprise. Et quand est-ce que tu t'es dit, je vais monter mon entreprise? Parce que j'imagine qu'à moins de 32 ans, tu t'étais peut-être jamais dit qu'un jour tu serais entrepreneur. Oui et non. En fait, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Je voulais Mhm. ouvrir un restaurant. Ah oui. Alors, c'était quoi les motivations du restaurant? J'adore cuisiner. C'est C'était la carte. celle-là. J'adorais cuisiner, j'aime la convivialité. Et pour moi, ouais, j'avais cette envie. J'ai un papa entrepreneur. Donc, je connais le monde de l'entrepreneuriat. J'ai un papa qui a fait 2 faillites. Donc, je connais les déboires du monde de l'entrepreneuriat aussi. Et du coup, voilà, ouais, me mettre à mon compte, c'est quelque chose qui me faisait vibrer quand j'étais étudiante. Je regardais vraiment pour un restaurant, même si aujourd'hui, je sais que c'est pas du tout mon rythme. Ça me conviendrait pas du tout. Et je salue les gens qui font ça parce que c'est un rythme de fou pour combiner vie pro, vie perso. Donc, se mettre à mon compte, c'était comme une évidence en fait. J'ai juste voulu être rassurée et puis ça s'est présenté comme ça. J'ai eu l'opportunité d'être salariée quelques mois pour expérimenter, pour tester, pour peaufiner ma façon de faire et j'ai trouvé que c'était intéressant, mais je savais que j'allais créer mon entreprise. Et puis, ben, de fil en aiguille, ça s'est créé. Donc, j'avais cette casquette orientation professionnelle et puis j'avais toujours ma casquette RH. Donc, j'ai créé une entreprise de conseil et de coaching en ressources humaines. Donc, j'intervenais aussi bien en entreprise que auprès de salariés qui voulaient réfléchir à leur projet pro. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Pendant près de 8 ans, du coup. Et comment t'en es arrivé à ce que tu fais vraiment maintenant avec ces richesses essences? Oui. C'est encore une réorientation dans ton business parce que ce qui est intéressant, c'est cette capacité que tu as à toujours adapter en fonction de la femme que tu deviens. Et raconte-nous un peu. Alors, c'est une histoire de vie avant d'être une histoire de business. Mhm. C'est-à-dire que mon entreprise a vite évolué en coaching de management. Donc, MD Consult, c'est devenu vraiment du management, du coaching de manager, du coaching de dirigeant. Donc, très, très vite, les réorientations professionnelles, en fait, j'ai attiré à moi des dirigeants qui se questionnaient sur leur avenir, sur leur façon de travailler. Donc, voilà. Alors, je te coupe 2 secondes parce que entre j'accompagne des personnes en réorientation ou que tu remets dans le circuit de la vie professionnelle à accompagner des dirigeants d'entreprise, il y a quand même un step. C'est quoi le step? Est-ce que c'est parce que tu étais déjà dans le milieu qui faisait que c'était facile pour toi Ouais. de les aborder? Ou, En fait, j'étais reconnue pour mon expertise RH. Et donc, quand j'intervenais en entreprise, j'avais cette confiance des managers, des dirigeants, Mhm. euh, où je venais vraiment pour du RH, pour du management, sur des restructurations, sur de la formation, ça dépendait. Et ça s'est fait naturellement, en fait. Naturellement, j'ai eu ces dirigeants qui se sont vraiment tournés vers moi avec des demandes de coaching, des demandes d'être accompagnés. Donc, ça s'est fait naturellement d'accompagner des managers et des leaders. Ça a été quelque chose qui s'est fait au fil de la première année, je dirais. Et puis après, il faut savoir qu'il existe plein de dispositifs pour accompagner les gens. Donc, j'abandonnais pas non plus les gens en reconversion parce qu'il y a plein de dispositifs d'État qui existent en France. Donc voilà, il y avait toujours des solutions que je pouvais apporter aux personnes. Et puis moi, je prenais beaucoup de plaisir à accompagner des dirigeants parce que ouais, je crois que c'était un autre challenge.
Et le Donc, plaisir, ça, l'entreprise, on elle a va évolué. le plaisir, ça, on va en reparler dans ton Ouais, parcours. le plaisir, ça, c'est important. Et puis, il y a un projet de vie qui vient là-dessus, le projet de partir faire un tour du monde. Mhm. Donc, avec Stéphane, en 2018, on décide de partir faire notre tour du monde en 2020. Donc, décision prise, validation par les enfants, on monte le Voilà. projet. Et pendant un an, jusqu'à 2019, on crée notre projet Tour du Monde, on a tout. On met la maison en vente. Stéphane quitte son emploi, me rejoint dans l'entreprise. Mais on sait déjà à ce moment-là que l'entreprise dédiée au manager, elle va évoluer en ligne. J'ai déjà prévenu mes clients. Je vais passer en ligne, on va changer puisqu'on part faire le tour du monde. Donc le projet, il est ouvert. L'entreprise, elle va évoluer différemment. Puis bah, là-dessus, il y a le Covid qui arrive. Et le Covid est allé plus vite que nous. L'entreprise n'avait pas encore pris le virage, mais c'était pas grave en soi. Parce que notre projet de tour du monde, on était tellement sûr de partir. On pensait tellement que le Covid, ça durerait pas. On pensait. Voilà, je remets dans la situation. Vous vous souvenez, au tout début? Je revois encore ton poste pour dire, bon, bah, petit changement de programme, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait un logement pour quelques semaines, voire quelques mois, C'est parce ça. que nous n'avons plus de maison. C'est ça. On n'avait plus de maison. Donc pour l'été, on avait une solution. Mais après, il a fallu se rendre à l'évidence, il n'y a plus de départ autour du monde possible. Il fallait repousser d'un an. Et puis, ben, on est revenu avec l'idée de se dire, bon, on repartira dans un an. Les clients étaient encore là. On a continué de faire du présentiel. Et là, moi, j'ai senti un truc. Ce qu'on venait de vivre, ce faux départ, comme je l'appelle, ça avait vraiment shifté quelque chose par rapport bah, justement tu vois, au désir, au plaisir. Et j'aime ce que je fais. J'ai toujours aimé ce que je fais. Mais je sentais qu'il y avait d'autres possibilités aussi. Et j'avais cette envie d'aller en ligne. Donc, pendant le Covid, on était un peu passé en ligne. On s'était un peu amusé avec Steph. Puis j'ai voulu continuer. J'ai voulu continuer en ligne. Même Steph, ça lui parlait pas trop. Donc, lui, il a repris la partie en présentiel. Et puis moi, j'ai continué à m'amuser en ligne. Et puis à partager tout ce que je vivais parce que je voyais vraiment ça comme une opportunité, une parenthèse en fait pour moi. On était à l'époque, tu vois, c'était octobre 2020, on se disait toujours qu'on partirait en juin 2021. J'avais 9 mois en fait, 9 mois pour m'amuser et puis pour entreprendre certainement le plus beau des voyages qui était un voyage au cœur de moi-même, quoi. Mhm. Me dire que même si j'avais déjà transformé ma vie il y avait moins de 10 ans, je pouvais encore faire autre chose. Je pouvais encore aller plus près de qui j'étais vraiment. Et ça a été ça ma quête. Qui je suis. C'est Et d'ailleurs ce que tu partages aussi dans tes publications. C'est souvent des belles longues publications au travers d'une réflexion, au travers d'un apprentissage, au travers d'une expérience que tu partages et comment t'en retires quelque chose. Mm. je pars du principe que, mais c'est comme ça que tout s'est créé, que Richesse Essence est née. Je suis en fait ma propre expertise, ce que je vis, j'ai envie de le transmettre. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire ce voyage intérieur, à partager sur ce voyage intérieur. Ça a sollicité beaucoup d'échos. J'ai eu beaucoup de retours. C'est parti d'un live Facebook, un défi 30 jours, hein, que j'ai poursuivi sur un défi de 365 jours. Puis voilà, les choses, elles sont parties. Puis je suis rentrée dans le milieu du coaching en ligne, que je connaissais pas plus que ça, parce que je m'étais jamais penchée. Et, et là, je me suis dit, en fait, là, j'ai trouvé exactement ce que je voulais faire. Parce que de ce que je connaissais, moi, du business en ligne, ça passait par des tunnels de vente, des mailing lists, de la publicité. Et tout ça, j'avais en horreur. On avait essayé avec Stéphane et vraiment, ça marche. Hein, je ne dis pas que ça marche pas, mais c'est pas ma vibration à moi, c'est pas mon énergie. Donc, c'est peut-être une énergie trop masculine pour moi. En tout cas, ça fonctionnait pas. Et j'ai découvert d'autres personnes qui fonctionnaient différemment. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux. Moi, j'aimerais accompagner les gens en étant plus une posture de mentor que de coach, peut-être, mais en partageant voilà, ma propre expérience, comment j'évolue, ce que je comprends. Et donc, j'ai commencé par bah, faire ce travail sur moi déjà. Et puis après, tout est parti très, très vite. Et c'est comme ça qu'est née Richesse Essence, parce que la richesse naît du sens. Et à partir du moment où je suis allée trouver le sens à l'intérieur, eh bien, la richesse est arrivée effectivement. Et tout, c'est-à-dire que c'est pas qu'une histoire de business, c'est aussi nos relations familiales, ma relation de couple.
ma relation à moi-même. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est très important dans ce que tu veux partager, c'est comment trouver un équilibre. Parce que enfin, je le vois en tant que femme, et moi je l'ai vécu aussi pendant des années, c'est que moi j'ai focalisé par exemple pendant des années rien que sur mon business au détriment du coup de ma vie de famille, de ma vie de couple et aussi du coup de ma relation avec ma fille. Et toi, et ce que j'aime dans ce que tu partages, c'est ce que je découvre depuis 2 ans maintenant, c'est qu'en fait on peut être et une femme entrepreneur et une épouse épanouie, et enfin, dans un couple, en tout cas, s'épanouir dans son couple, et une bonne maman, et en ayant sa propre définition de c'est quoi être une bonne maman, en ayant des chouettes relations amicales, en pouvant, comme dans ton cas, voyager. En fait, dans ce que tu reflètes aussi, c'est cette idée de bah, je me fais kiffer, en fait. Ouais, exactement. En fait, pendant longtemps, et ça, je l'ai compris en 2020, et je crois que le Covid nous a beaucoup aidé là-dessus aussi. Pendant longtemps, je me suis rendu compte que j'ai cloisonné. Je cloisonnais, j'avais la Magali professionnelle, Magali maman, la Magali couple, la Magali amie. Et je me suis rendu compte que plus tu cloisonnes, plus tu perds de l'espace en fait. Plus c'est difficile parce que tu te perds. Parce qu'à un moment donné, tu sais plus trop où t'en es. Et j'ai commencé, ça a été le premier pas en fait dans mon évolution, par créer un espace où j'étais entière. Créer un espace où je suis venue vraiment appréhender qui j'étais. Et c'est là où c'est peut-être le plus difficile à faire parce que c'est qui je suis dans mes ombres comme dans ma lumière, quoi. Vraiment aller voir toutes les facettes, aller voir qui je suis mais sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, accepter d'être cette femme parfaitement imparfaite, comme j'aime à dire, mais entière. Et ce Voilà. passage-là demande beaucoup de courage. Ça Ça peut peut... paraître, quand on le Hmm. vit, ça peut paraître au final, quand on en parle après coup, en se disant, bah, ça se transforme, on se laisse l'espace, parfois ça peut durer 5 minutes, parfois ça peut durer 3 jours. Ouais. Et en même temps, moi je trouve que quand s'autoriser à vivre ce que tu vis, ce que tu t'autorises à vivre, ça demande aussi une forme de courage. Et de vulnérabilité, c'est les deux en même temps. En fait, ça demande puissance et vulnérabilité. Euh, Parce que je pense, et on peut vraiment en parler parce que là, je sors vraiment d'une période que moi j'appelle les traversées du désert. Et je viens d'en vivre une. Là. Je sors à peine, hein. Je vois à peine le bout du tunnel. C'est Euh, toujours le meilleur moment pour en parler, c'est quand tu ouais, commences à voir la lumière. c'est ça. Et puis c'est important d'en parler parce que Mhm. justement, c'est des moments où on a l'impression que. Et j'ai une cliente qui m'a dit: Oh, mais à ton niveau. Mais à mon niveau. J'ai pas un autre niveau que n'importe qui. Peut-être que j'ai plus avancé dans mon développement personnel, spirituel, mais ça n'empêche que c'est des étapes nécessaires. Moi, j'inviterais même les gens, je me dis ça là depuis 2 jours, à vivre, à s'obliger à vivre des traversées du désert, pour justement aller nettoyer vraiment en profondeur, pour aller regarder tout ça. Parce que on a trop tendance à se dire c'est rien, enfin, c'est rien. Puis on met sous le tapis, puis on met, puis c'est tout cette petite poussière, hein, c'est invisible, mais c'est toutes ces petites choses qui restent et qui créent, qui s'amplifient en fait à l'intérieur. Et moi, j'en suis venue, la semaine dernière, j'en suis venue à me réveiller en pleine nuit, en transe, en rêvant que j'avais tout perdu, que tout était fini, que tout s'arrêtait. Mais quand je dis tout perdre, je parle même pas de business, je parle de tout perdre. Perdre ma famille, perdre mes enfants. Et j'avais en fait cette peur à l'intérieur de moi qui avait été nourrie par des détails, mais des choses mais insignifiantes. Je t'en dis une comme ça, tu vois, je suis méchante. Quelqu'un m'a dit que j'étais méchante. Ça peut paraître anodin, mais en fait, cette petite chose anodine, elle est venue s'ancrer, s'imprimer, et puis elle a généré d'autres idées. Et je pense que c'est important d'avoir ces traversées du désert, ces moments de vide où tu vas aller nettoyer tout ça. Pour remettre tout au point zéro, pour revenir dans ta justesse, revenir dans ton équilibre. C'est là qu'on se rend compte quand même le pouvoir des mots, parce que c'est pas parce que on peut par moment, ce que j'entendais par rapport à même ta cliente, c'est qu'on peut nous mettre en tant que mentor sur un piédestal, avoir l'impression qu'on est 10 000 lieues par rapport à nos clients. En fait, pas du tout. Moi, je dis toujours, je suis que 2, 3 pas avant vous. Mm. Et c'est ce qui fait que, ben voilà, là, tu as eu une phrase.
un mot qui est peut-être venu aussi faire le grain de sable, la goutte d'eau en trop, et ce besoin d'aller à l'intérieur, remettre de l'amour, remettre de la Mm. douceur, de la bienveillance, et s'autoriser à se dire, oui, il y a une part de moi qui est méchante aussi. Mm. Et Exactement. d'assumer cette méchanceté-là aussi. Ouais. L'assumer et l'accepter. Mais comme tu le dis, après, effectivement, c'est drôle, on en parlait ce matin avec ma cliente. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec cette histoire de piédestal quand on dit oh, à Mhm. ton niveau. Mais comme tu le dis très bien et très justement, c'est une histoire de quelques pas d'avance. Voilà, peut-être qu'on a eu quelques compréhensions. Et moi, je fais partie de celles qui le disent et je l'assume parfaitement. J'apprends auprès de mes clientes également. Mais Parce clairement, que peut-être que j'ai quelques pas de plus sur des sujets pour lesquels elles viennent me voir, mais elles ont des pas de plus sur d'autres sujets aussi. Et je crois que c'est ça la richesse de notre métier, c'est ça la richesse euh, du développement personnel, du développement spirituel et du coaching en règle générale, c'est de pouvoir aussi se nourrir les uns les autres par c'est nos clair. compréhensions. Je suis, mais à 10 000%, je valide ce que tu viens de dire. Je trouve que nos clients nous apprennent énormément de choses. Ah oui, oui, Et moi, beaucoup. c'est ce que j'adore aussi dans ces interviews, c'est que, parce que j'étais à la NBS Live ici ce week-end, et à un moment donné, je ne sais plus qui dit, bah, qu'est-ce que vous feriez sans demander de l'argent parce que ça, vous adorez ça. Et moi, je me dis, mais moi, mais les interviews, parce que j'apprends à chaque fois de l'intervenant. Donc, voilà, que ce soit un partage comme tu viens de partager, que ce soit d'une réflexion qu'on peut se faire avant ou juste après l'interview. J'adore ça parce qu'au même titre que ces interviews sont destinées aux des personnes qui ont envie de faire le pas, de se lancer, qui n'osent pas, ben voilà, avoir des personnes qui ont fait ce pas quelques années auparavant, c'est énorme. Et en même temps, moi qui ai déjà fait ce pas plein de fois, ben, j'apprends encore et je trouve ça merveilleux. Oui, parce qu'on peut faire le pas plusieurs fois, parce qu'on peut aussi se tromper de route. C'est possible. Et ça, c'est aussi important. Quand on se lance, on a le droit, et moi je crois que aujourd'hui, en tout cas, le milieu du business, le milieu de l'entreprise a évolué. Et je crois intrinsèquement que si on ne fait pas évoluer nos business avec nous, ben on se perd. À un moment donné, il y a un décalage, et on va arriver dans la même chose. Alors oui, on sera plus salarié, oui, on dépendra plus d'un patron, mais on va arriver dans quelque chose qui va nous peser, dans quelque chose qui sera plus du tout aligné. On parlait tout à l'heure de plaisir, ça doit rester un plaisir. Ça doit rester quelque chose qu'on fait. Moi, j'ai jamais l'impression de travailler parce que parce que c'est ce que j'aime, parce que de toute façon, je fais que ce que j'aime. C'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. Moi, on fait que ce qu'on aime. On fait que ce qu'on aime. Et ça, c'est important. C'est un vrai moteur. J'en parlais avec une cliente hier, je l'ai invitée à réfléchir sur les choses qu'elle voulait déléguer. On fait que ce qu'on aime, et puis après, quand ton entreprise grandit, ben, tu as cette possibilité de faire encore plus que ce que tu aimes parce que tu peux déléguer toutes les choses que tu n'aimes pas. Moi, je ne fais jamais de montage vidéo, je ne fais jamais rien de technique d'ailleurs. J'ai des gens Déjà, qui tu font l'as dit. pour Moi, moi. les tunnels de vente, c'est non. Toi, Non, c'est ultra, c'est rapide. moi en fait, je suis partie. Alors aujourd'hui, j'ai cette chance-là hein, d'avoir une entreprise qui me le permette de me dire où est ma valeur, Mhm. qu'est-ce que j'apporte à mon entreprise, et je me fais focus là-dessus, uniquement là-dessus. Tout le reste, il y a des gens qui sont doués pour le faire. J'ai une Qui sont community vachement manager. plus duos, et d'ailleurs. Ben oui, et puis qui aiment ça eux aussi, qui sont dans leur zone de génie en fait. J'ai un exemple tout simple, je ne suis pas du tout gestionnaire, mais j'ai un directeur stratégique, donc c'est Stéphane, voilà, qui lui a une vision et qui me tempère dans mes intuitions un peu folles. J'ai une assistante administrative qui est gestionnaire, c'est ma sœur, c'est mon opposé. Elle est gestionnaire, elle adore les tableaux, elle maîtrise ça. Et bien autant profiter des savoir-faire des autres et de leur zone de génie pour que moi je puisse me consacrer à ce que j'aime. Et ça, c'est vraiment important. Prendre du plaisir. Et je ne pensais pas le dire, je ne pensais pas quand j'ai créé mon entreprise, mais il faut retenir qu'effectivement, on peut avoir une entreprise où on fait 100% de plaisir. C'est possible.
Et en sachant que toi, tu as déjà un niveau d'entreprise qui te permet de déléguer, pour des Oui. porteurs de projets qui se lancent, là, je vais remettre en situation, Ouais. c'est déjà de trouver ben, quel canal me convient pour, par Mm. exemple, communiquer. On croit tous pour le moment qu'il faut faire du Facebook, de l'Instagram, du LinkedIn et ainsi de suite. Et les plateformes de réseaux sociaux, c'est super, mais c'est un système de levier, c'est-à-dire qu'il faut souvent travailler longtemps avant d'avoir des résultats. Alors qu'il y a il existe des méthodes qui sont là depuis la nuit des temps dans le commerce et qui sont ne serait-ce que de discuter de ce qu'on fait, de rencontrer quelqu'un, les cartes de visite. Moi, je déteste les avoir, mais j'aime bien quand on me partage, quand j'ai quelqu'un que je vois où son projet me Mm. tient à cœur aussi, et ben voilà, ok, une carte de visite. Il y a plein de choses qui existent et qui peuvent vous faire kiffer sans pour autant faire que des réseaux sociaux. Et ça, on l'oublie. Et c'est vrai que tu as raison, parler de ce qu'on fait. Souvent, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est aller parler de ce qu'on fait. Parce qu'on le fait en ligne, on a l'impression que du coup, ça n'intéressera pas les gens en présentiel, ou parce qu'on n'a pas envie de déranger, ou peu importe. Et c'est super important d'aller parler de ce qu'on fait, que ce soit à des voisins, à des amis, à des réseaux professionnels aussi. Parce que plus on parle de ce qu'on fait, plus on l'incarne, plus il y a de la justesse, plus ça nous permet de l'affiner aussi, plus notre message, il est, il est percutant. Donc, parler de ce qu'on fait, c'est essentiel. Et C'est tu vraiment. disais tout à l'heure dans cette notion de... Enfin, c'est comme ça moi que je l'ai interprété aussi. Quand on dit, bah, on revient sur parler de ce qu'on fait, au début, on va pas être à l'aise. Et progressivement, on va peut-être même pas se présenter deux ou trois fois de la même manière. Et puis tout Ouais. doucement, on va sentir que c'est de plus en plus fluide, de plus en plus léger, de plus en plus spontané. Et puis qu'on se pose même plus la question et qu'on explique ce qu'on fait spontanément parce qu'on a acquis une forme de légitimité, parce qu'on ne se pose plus la question et parce qu'on incarne de plus en plus qui on a envie d'être. C'est ça. Et tu vois, c'est une anecdote, mais moi, quand j'ai commencé, j'avais une certification de coach. J'ai mis 4 ans avant de dire que j'étais coach. Parce que dans le milieu de l'entreprise, j'avais cette image que le coaching, ça faisait pas sérieux. Tu reviens en 2012, les gens, coaching, c'est le coach sportif. Et du coup, j'avais cette croyance-là. Donc, je n'affichais pas que j'étais coach. J'étais consultante formatrice. Bah, c'est pas mal aussi, finalement. Voilà, j'étais beaucoup plus à l'aise avec consultante formatrice. Mais c'est drôle, c'est pour effectivement, voilà, on a besoin d'affiner, on a besoin de prendre nos marques, en fait, de prendre nos marques et prendre un peu Oui. d'assurance. Et puis, si c'est passé par toute cette phase de consultante formatrice, ça te permet quand même de te mettre d'une certaine manière en avant sans pour autant, bah, comme tu dis, parler du coaching, parce que ça te mettait. En plus, la consultante en tant que telle, le terme de consultance dans le milieu de l'entreprise, c'est quelque chose qui apporte qui assoit quand même une forme C'est de ça. savoir, de notoriété. Et donc, ça correspondait mieux à ce que tu allais faire au final. Oui, ça correspondait, oui et non, parce que je faisais quand même du coaching, même mes formations, c'était du coaching. Mais ça n'empêche. Je crois que ça me rassurait. Mhm. Et puis les mots s'affinent avec nous, tout comme le contenu de notre entreprise, tout comme la cible qui peut évoluer aussi, quoi. Une entreprise, moi je vois ça vraiment comme quelque chose de vivant. Nous sommes des êtres d'évolution, donc nos entreprises, elles doivent être comme nous. Elles doivent évoluer avec nous. Parce que si tu n'évolues pas, c'est un peu comme un constructeur automobile qui continuerait à faire des 2 chevaux, quoi. Et à un moment, au XXIe siècle, la 2 chevaux, c'est plus trop ce qu'on recherche. C'est bruyant, c'est pas confortable. Donc, voilà, il faut évoluer avec son temps. Et je crois que quand on est dans tout ce qui est accompagnement, thérapie, coaching, c'est important d'évoluer aussi avec soi. Et si tu n'évolues pas en plus avec toi, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose dans ta vie qui va faire en sorte que tu vas être obligé de te remettre en question. Oui. Et puis, et si c'est pas le cas, c'est que tu vas devenir esclave de ton propre business. Et c'est là qu'on voit, on a de plus en plus maintenant des burn-out d'entrepreneurs, Oui. ce qui n'était pas le cas avant. Enfin, ou en tout cas, on en parlait moins. On en parlait moins et je pense que voilà, on parlait tout à l'heure de ces fameuses traversées du désert, ces temps de remise en question qui sont nécessaires. Elles peuvent être intensives, mais ça peut, comme tu le disais, hein, ça peut être une après-midi aussi où je pose tout à plat et voilà, je me questionne vraiment sur la direction, sur le sens. Pour moi, de toute façon, tout part du sens, le pourquoi, et puis ce sens, bah, toujours à veiller à le réajuster, le réaligner avec soi-même, avec ses aspirations, avec sa vision, avec ses désirs, ça c'est important. Clairement. Ça me fait penser à cette année, nous.
l'année dernière a été une très très bonne année pour l'entreprise. Cette année, quand j'ai commencé en me disant ouh, pump it up, c'est génial, on va continuer l'année comme l'année dernière. Et puis paf, un truc qui fait qu'il y a tout qui part en vrille dans la société. Et, euh, et ça dure quelques semaines, quelques mois. Et là, ça vient de me connecter très 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 fort à la peur du manque. Ouais. Et là, quand tu es dans un truc anti-abondance par excellence, c'est la peur du manque. Oui, Waouh! Et c'est désagréable, hein. Et en même temps, je savais que cette traversée du désert à laquelle j'allais à la rencontre, ça me permettait de connecter aussi à toutes mes clientes qui passent de salariés à on lance son activité et de me dire en fait, oui, ça me permet de revenir à ce qu'elles vivent et comment moi je traverse ça. ouais, exactement. Exactement. C'est important aussi, et je crois que c'est ça, revenir vraiment à l'essentiel, revenir à la base en fait. Toujours revenir à cette base. Et dans cette base, il y a, et tu en as parlé tout à l'heure, quand tu as décidé de quitter en 2012 ton travail, il y avait une foi en quelque chose, tu savais pas Mm. quoi. Il y avait quelque chose qui disait j'arrête. Et je sais que ça va être pour quelque chose de bien, enfin de bien, de bon, tu mets ce que tu veux derrière, de mieux. Moi, plus j'ai des traversées du désert, plus je me connecte à cette foi, que je sais pas pourquoi je dois traverser ça, mais en tout cas, je sais que tôt ou tard, on sort du désert. C'est ça. Et tout a une raison d'être. Et peut-être que cette raison, elle n'est pas visible aujourd'hui, euh, mais à un moment donné, on comprendra. Et je crois que c'est important. C'est important d'avoir cette conscience-là et cette confiance-là, que voilà, garder cette foi, garder la confiance que tout a une raison d'être. Quand la vie nous envoie quelque chose, c'est simplement pour nous dire qu'on est prêt à le traverser, qu'on est prêt à le vivre, et que ce sera encore mieux après. Parce que nous, en tant qu'humaine, je parle même pas de business, hein, je parle vraiment en tant que personne, en tant qu'humain, on va évoluer en fait. Dans ce chemin, dans cette traversée, dans cette difficulté, on va apprendre de nous, on va grandir. Et c'est ça l'objectif, c'est toujours de grandir. Plus tu grandis, plus tu fais grandir aussi autour de toi. Ce matin, j'avais une discussion avec une copine et elle me dit, tu sais, grandiose, enfin, au final, ça veut jamais dire que grandir et oser. Oui, Et j'ai adoré, j'ai juste adoré ça. Je me suis dit, ben tiens, c'est vrai en fait ça. S'autoriser à avoir une vie grandiose, c'est grandir et oser. exactement. Si tu avais un conseil à donner à un porteur de projet qui a envie de se lancer et qui, pour plein de raisons, se sabote, se trouve des excuses ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais de revenir à l'intérieur de lui et de regarder à l'instant présent. Pourquoi? Parce que toutes ces excuses, toutes ces peurs, elles trouvent leur origine dans l'histoire. Et l'histoire n'est plus. L'histoire, c'est passé. L'histoire, ça appartient au passé. Et ça, c'est important de fermer les écoutilles. Ou alors, elles appartiennent à des projections futures. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte. Le futur, tu peux le composer, en fait. Tu as tout en main pour le composer. Donc, quand tu reviens à l'intérieur de toi et que tu te reconnectes à l'instant présent, tu prends conscience que tu ne risques rien. La peur, en fait, ça n'existe pas. C'est vraiment une vue de l'esprit. Donc, reviens à l'intérieur de toi. Regarde vraiment le sens, regarde le pourquoi. Reconnecte-toi à ce qui vibre en fait. Il n'y a que ça qui compte. Tout le reste, c'est futile, c'est inutile, c'est ton ego qui parle. J'aime beaucoup cette métaphore de le passé est passé, le futur n'existe pas. Il n'y a que l'instant présent qui compte, c'est ce que tu viens Mm. de dire en fait. Et cet instant présent, c'est celui qu'on crée. Mm. Et donc, ça résume ce que tu viens de dire. Et dans cet instant-là, en fait, tout va bien. Exactement. Dans cet instant-là, tu respires, tu as de l'oxygène autour de toi, tu as le soleil, et moi, c'est quelque chose que je pratique, mais constamment. J'ai trop vécu et on vit trop parce qu'on nous apprend. On nous apprend en fait dans l'éducation, à l'école, dans la société, à vivre en portant son passé. Là, chacun a son petit baluchon sur le dos ou gros baluchon, et puis toujours à se dire et après. Et moi, depuis toujours, quand mes enfants disent on fait quoi ce soir, on fait quoi, on mange quoi ce soir, on fait quoi après ça, à chaque fois, oh, profite, regarde ce que tu vis
Parce que le après, en fait, il y a autant de possibilités que de désirs. Donc c'est à toi de le désirer, ce après. Et ça, c'est, je crois, aujourd'hui, ce qui me permet d'avancer. Je pense aussi que c'est une manière de... Après, c'est ma perception. C'est là qu'on connecte au bonheur. Parce qu'à vivre dans le passé ou à vivre dans le futur, en fait, soit le bonheur, il est passé, on s'en est pas rendu compte, soit on passe toujours à côté du bonheur parce qu'on est toujours dans un autre futur. Mm. Et revenir à l'instant présent avec ce qui est là, comme tu dis, un rayon de soleil, un sourire d'un enfant, juste comme un moment où tu cuisines, un truc qui te fait kiffer, ou moi par exemple, ben, ce moment de partage, parce que le partage c'est important pour moi, bah, ça fait partie de toutes ces petites graines de joie, d'amour, enfin toutes ces émotions qu'on dit plutôt agréables qui créent le bonheur. C'est même, tu vois, quand je parle de richesse et sens, pour moi, c'est de la richesse. Parce que l'abondance, elle est là, en fait. L'abondance, elle est vraiment dans l'instant présent. Elle n'est pas sur un compte en banque, c'est pas un chiffre, c'est pas un résultat. L'abondance, c'est moi rien que le fait de me promener dans mon jardin, d'entendre les oiseaux, de voir trois escargots qui se baladent par terre, quoi. C'est des choses toutes simples et ça peut paraître niais et absurde, mais ça c'est des choses. Me reconnecter aussi plus à l'environnement, à ce qui nous entoure, à la nature, reprendre conscience de qui on est et reprendre notre place aussi dans ce grand ensemble qui bouge, qui va vite. Et quand tu vis en instant présent, quand tu vis en conscience de tout ça, mais tu t'allèges encore. Une fois de plus, tu sais, tu fais encore tomber plein de choses, plein de jugements, plein de carcans, tout ce qu'on t'a imposé, et tu reviens à toi. Tu reviens juste à ton essentiel et à ta direction. Je sais pas pourquoi les pensées qui me viennent là, c'est... je sais pas si tu as lu le livre Le pèlerin de Compostelle de Paulo Coelho. Et Non. il donne, donc c'est un roman initiatique sur le mystique et le développement personnel. C'est Mhm. un livre qu'il a écrit dans les années 60. Et il explique que dans le chemin, il va prendre 20 minutes tous les jours où il va juste ralentir et de voir ce que ça fait juste de s'autoriser pendant 20 minutes à tout faire, mais plus lentement. Et en fait, bah, automatiquement, tu prends le temps de respirer, ce qu'on ne fait pas généralement quand on est dans notre train de vie à 100 à l'heure. Tu prends le temps d'observer, ce que tu ne prends pas le temps de faire non plus. Tu prends le temps d'écouter. Et en fait, tu prends le temps de reconnecter à tes sens et donc de reconnecter à l'instant. Oui, ouais, c'est Et c'est exactement. et c'est peut-être une manière peut-être plus accessible à tout le monde, si même c'est pas 20 minutes, mais ça pourrait être quelques secondes, que peut-être pour certaines personnes, méditer, ça paraît tellement trop complexe. Ça peut être juste ça. Mais exactement, t'es pas obligé de te méditer, tu peux juste sortir sur ton balcon ou dans ton jardin et ralentir, ouais. Ralentir, regarder ce qui se passe et connecter, en fait, connecter à ce grand tout dans lequel toi tu évolues. Et là se trouve vraiment, en tout cas moi, ce que j'appelle la justesse. Mhm. Je crois que si on prenait tous ce temps de ralentir, ce temps de prendre conscience des choses, de ce qui se passe, de qui on est, ouais, le monde irait peut-être beaucoup mieux. Il y a le mot paix qui vient moi, quand Oui, exactement, parce qu'on exactement. crée en soi une paix intérieure en fait. Mm. Et tu vois, c'est drôle que tu parles de ce livre, Le chemin de Compostelle, parce que si j'ai appris une chose avec ce faux départ autour du monde, c'est que c'est pas la destination qui compte, c'est pas l'objectif. J'ai passé ma vie à me fixer des objectifs, à avoir des tableaux d'objectifs, poser mes objectifs en début d'année, mais je me rends compte que ce qui compte, c'est vraiment pas la destination, c'est le chemin. Parce que quand je vois tout ce que ça nous a permis de réaliser, ce chemin pour partir autour du monde, alors qu'on n'est jamais parti, je me dis, waouh, oui, il faut vivre ce chemin. Et plus tu prends le temps de vivre le chemin et de le savourer, et meilleur ce sera. Et pour tous ceux qui ont l'impression que c'est un concept de développement personnel ou de spiritualité, que tout le monde nous rabâche qu'il faut prendre du plaisir sur le chemin, je pense que c'est intéressant de juste faire comme tu viens de le proposer, être dans l'instant présent. Et quand je faisais mon agrégation pour enseigner à l'époque, il y avait une des profs qui nous disait, imaginez que vous montez sur une chaise, ou montez carrément sur la chaise, et regardez tout ce que vous avez déjà accompli.
Et en fait, c'est ça. Parfois, Mm. c'est juste se dire, ah ben voilà tout ce que j'ai déjà accompli. Ouais. Oh là là, merci beaucoup Magali. Je suis remplie de c'est même pas que d'informations, c'est super. J'adore, je me sens remplie en fait. Il y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot et il n'y a pas de. C'est juste, je me sens super remplie. Donc j'espère en tout cas que vous aussi qui regardez cette vidéo, vous avez un plein en vous. Un plein en vous. Peu Ouais. importe de quoi c'est plein. En tout cas, je vous espère que ce soit de bien, plein de choses bien agréables, de douceur, d'amour, de paix, de calme. Un tout grand merci, Magali, pour ce moment, Merci à toi. en toute Merci. spontanéité et en toute authenticité. C'était un grand plaisir. J'ai passé un bon moment. J'ai été touchée de ton invitation. C'est Et vrai? j'ai oui, 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 oui. Voilà, j'ai été très touchée que tu m'invites et j'ai aimé partager cet instant. Et comme tu l'as dit, j'espère que chacun repartira avec sa petite graine et qu'il pense à l'arroser surtout. Ah, ah oui, parce que vraiment, ça sert à rien qu'on Voilà. essaye de se... Nous, on est des semeurs de graines au final, et l'idée, c'est que vous les arrosiez, que vous preniez le temps de vous les arroser de votre côté. Je mets en tout cas en lien de cette vidéo, donc pensez à regarder juste en dessous de cette vidéo ou au-dessus, en fonction de sur quel réseau vous allez voir cette vidéo. Je vais mettre tes coordonnées, les miennes aussi, comme ça, on pourra te Mhm. rejoindre aussi sur les réseaux, ton site, et partout où on Avec peut te grand trouver. plaisir. En tout Avec très grand plaisir. Merci. En tout cas, un tout grand merci et n'hésitez pas à aller voir d'autres interviews, d'autres interventions pour compléter votre réflexion et votre passage à l'action surtout. Passez une excellente journée. Ciao! Bye.